Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment travailler en sous-groupe avec Meet sans utiliser d'extension. Dans un premier temps, nous allons voir comment créer techniquement les groupes, et puis dans un deuxième temps, nous verrons comment les utiliser pratiquement avec les élèves. La fin de la vidéo est un petit peu plus technique, elle ne concerne que les utilisateurs les plus curieux et les plus avancés. Nous verrons comment faire en sorte que les meetings soient pérennes et ne périment jamais, et nous verrons la différence qu'il y a entre les meetings démarrés sous forme d'alias et les meetings simples. Voyons tout d'abord comment créer les différents groupes. J'ai ouvert ici, à dessein, 3 onglets, parce que pour les besoins de la vidéo, je vais créer 3 groupes. Vous pourriez évidemment en créer plus. Un premier onglet dans lequel j'ai lancé Meet, un deuxième dans lequel j'ai lancé Meet, et un troisième onglet dans lequel je vais lancer Meet. Nous allons juste voir où trouver Meet. Je me suis mis pour ma part un raccourci ici. Comment trouver Meet? Il suffit ici, lorsque vous êtes sous l'interface de base, le moteur de recherche Google, de cliquer sur ces 9 points et d'aller cliquer sur l'icône Meet que vous trouvez ici. Une autre façon serait également d'écrire simplement dans la barre d'adresse l'adresse meet.google.com. J'ai donc ici 3 écrans différents dans lesquels je peux démarrer 3 réunions. Je vais démarrer une première réunion en cliquant simplement sur le bouton démarrer une réunion et en cliquant sur continuer sans mettre aucun nom, c'est important. Même principe ici. Et même principe là. Je vais également ouvrir un quatrième onglet dans lequel je vais ouvrir mon Drive et ici demander à créer un Google Doc. Je peux refermer mon Drive, je vais donner comme titre mes liens par exemple et mettre le même titre à ce Google Doc. Lorsque j'ai créé ces meetings, je peux donc prendre l'adresse qui est notée ici et dire que ceci sera mon groupe 1, mon groupe 2, et mon groupe 3. Alors, remarquez ici que l'adresse est un petit peu différente des précédentes, c'est parce que c'est le premier meeting que j'ai ouvert. Notez uniquement ce qui précède le point d'interrogation. Pas d'importance si vous prenez l'adresse en entier, ça fonctionnera également. Donc j'ai ici mes 3 adresses et mes 3 meetings. Retournons dans le premier meeting, et je vais cliquer ici sur cette étoile qui me permet de l'inscrire dans les favoris. Je fais bien attention à sélectionner comme dossier la barre de favoris, et je vais l'appeler groupe 1. G1 par exemple. Même principe pour mon deuxième meeting, que je mets également dans la barre de favoris, et le troisième. Enfin, ce document que j'ai appelé mes liens, je vais le mettre au même endroit sous la barre de favoris, et je vais l'appeler par exemple lien. Je vois maintenant que j'ai mes différents meetings qui sont inscrits ici. Ils n'apparaissaient pas sur la barre de favoris parce que j'avais déjà trop de favoris, mais ils apparaissent ici dans la prolongation de la barre de favoris, et que je peux, en cliquant droit et en ouvrant dans un nouvel onglet, ouvrir ces meetings. Bien. Un autre point important, c'est qu'en cliquant ici dans ce document, je peux ouvrir ce meeting. Que faire maintenant? Un point important, c'est que nous allons réunir, pour que ce soit plus pratique, ces différents liens, ces différents favoris. Je vais donc ici cliquer sur les petits points qui sont en haut à droite, aller chercher dans le menu Favoris, et cliquer ici sur le gestionnaire de favoris. S'ouvre une nouvelle fenêtre, dans laquelle j'ai en haut à droite 3 petits points qui sont en dessous des petits points sur lesquels j'ai cliqué précédemment, et je retrouve tout en bas les différents liens, groupe 1, groupe 2, groupe 3, et le Google Doc lien. Je vais cliquer ici en demandant d'ajouter un dossier. Je peux l'appeler groupe, par exemple, et je vais venir soit glisser un à un les différents liens, les différents favoris, soit les prendre tous et les glisser à l'intérieur de ce dossier.
Dans ce dossier, je pourrais éventuellement changer l'ordre si je le souhaitais. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que désormais, j'ai un dossier ici qui me permet d'avoir accès à mes différents groupes. Ce dossier peut être déplacé et je peux le placer à un endroit qui est plus facilement accessible. Notre travail préparatoire est fait. Voyons maintenant comment l'utiliser avec les élèves. Je vais partir du principe que ma réunion de départ avec les élèves est celle qui est générée par Classroom. Je vais donc lancer mon Classroom, lancer la réunion dans laquelle j'ai rendez-vous avec mes élèves. Je ferme mon Classroom ici, et voilà la situation de base dans laquelle je suis avec mes élèves en train d'enseigner. Comment faire maintenant lorsque je veux travailler avec eux en sous-groupe? La première chose à faire, ça va être à un moment de communiquer avec eux à quel groupe ils appartiennent. Je vous montre, j'ai pour ma part créé une liste dans laquelle les élèves peuvent voir à quelle classe ils appartiennent. Voilà, je projette ce document, je le partage avec mes élèves. Toujours est-il, il est important qu'au moment où je lance, où je leur donne les liens pour aller dans les différents groupes, ils sachent dans quel groupe ils doivent se rendre. Retour dans Meet. J'ai maintenant à disposition, dans le dossier groupe, les liens. Je peux faire un clic droit et l'ouvrir dans un nouvel onglet. Pour ceux qui n'ont pas le clic droit, par exemple les Chromebooks, vous pouvez ouvrir un nouvel onglet directement et ouvrir le document lien. Je copie cette partie et j'annonce à mes élèves, vous allez désormais passer en groupe. Je vous envoie les liens dans le chat. J'ouvre le chat et je copie ici les différents liens. Ils sont directement cliquables, les élèves en cliquant sur ces liens vont ouvrir le nouveau meeting dans lequel ils peuvent se rendre sans vous. C'est parce que ce sont des liens simples et pas des liens avec des alias. Les liens avec alias vous obligent à être présent pour l'ouverture de la salle. C'est quelque chose qui sera discuté dans la fin de la vidéo. Là, les élèves peuvent se rendre dans les différents groupes et vous pouvez quitter la salle principale pour visiter successivement les différents groupes. Un point extrêmement important à préciser est que les élèves, au moment de se rendre dans leur groupe, ne vont pas fermer la salle principale. Ils ne vont pas quitter la salle principale en cliquant sur ce bouton. Ils vont au contraire la laisser ouverte dans un onglet, ce qui vous permettra de communiquer avec eux. Par contre, ils vont couper leur micro pour éviter tout phénomène de larcène. Les élèves étant partis dans les différents groupes, je vais vous montrer maintenant comment leur rendre visite. Je vais donc dans un nouvel onglet. Je vais absolument couper mon micro dans la salle principale. Et dans ce nouvel onglet, je vais visiter les différents groupes. Je vais donc dans le groupe 1. Je participe à la réunion, discute un petit peu avec les élèves, et absolument lorsque je vais dans le groupe 2, soit j'utilise le même onglet et j'ouvre directement le groupe 2, ce qui va fermer la réunion avec le groupe 1, sinon je fais bien attention à raccrocher ma réunion. Je pourrais toujours réintégrer cette réunion ensuite, mais surtout je ne laisse pas plusieurs réunions ouvertes pour des raisons de larcène. Donc, groupe, je vais maintenant dans mon groupe 2, je participe à la réunion, j'interagis avec les élèves, groupe, je vais directement dans le groupe 3, ce qui ferme le groupe 2, et j'interagis avec les élèves. À tout moment, si je souhaite revenir dans la salle principale, je fais en sorte, et que j'étais en train de participer à une réunion, je fais en sorte de raccrocher, ou de fermer l'onglet, l'un ou l'autre ont le même effet. Et il est important de noter que lorsque je suis dans la salle principale, ceci est ma réunion et donc la salle principale, si j'ouvre mon micro, je peux parler à tous les élèves qui sont dans les groupes et qui m'entendent. Puisqu'ils n'ont pas quitté la réunion principale, ils ne peuvent donc pas fermer le son de la réunion principale. Je peux ainsi annoncer aux élèves, il vous reste 5 minutes, merci de préparer la rédaction. Je peux également proposer aux élèves de venir me chercher dans la salle principale. À ce moment-là, l'idéal pour eux est de quitter le groupe dans lequel ils étaient, de raccrocher, pour être sûr d'éviter des phénomènes de larcène. Ils viennent dans la salle principale. S'ils ne m'y trouvent pas, ils peuvent simplement dire à voix haute « J'aimerais que vous veniez dans le groupe numéro 3, nous avons une difficulté ».
tout le monde entend tout ce qui se passe dans la salle principale. Donc moi qui suis en train d'aider un groupe, j'entendrai qu'ils ont besoin de moi et je pourrai leur venir en aide dès que j'aurai terminé ce que je fais avec le groupe dans lequel je suis. Premier complément de cette vidéo, comment faire en sorte que les liens que nous avons créés ne périment jamais, que ces réunions soient toujours utilisables. Le comportement par défaut de Meet est que les réunions créées durent 90 jours. Si elles ne sont pas utilisées pendant 90 jours, elles périment. Normalement, ce comportement par défaut nous convient parfaitement. Même avec les vacances, nous utilisons nos groupes plus souvent que tous les 90 jours. Néanmoins, si ce comportement venait à changer de la part de Meet, comment faire pour que ce lien, par exemple celui-ci, ne périme jamais, reste toujours utilisable? Il me suffit pour cela de copier ce lien et de me rendre dans mon agenda. Dans mon agenda, à une date quelconque, je vais programmer un événement. Et je vais ajouter une visioconférence Meet. Une visioconférence est automatiquement ajoutée, je vais par contre l'éditer pour faire en sorte que le lien de cette réunion soit la réunion que j'ai moi-même créée. J'ajoute un titre, groupe 1 par exemple, et je fais en sorte que cet événement soit un événement récurrent, par exemple tous les mois. Si cet événement est récurrent, cela veut dire que Google va intégrer le fait que cette réunion doit rester permanente et ne l'effacera jamais. Donc vous enregistrez, vous faites en sorte que cette réunion soit un endroit qui ne vous dérange pas, et voilà comment faire en sorte que les liens soient permanents. Deuxième et dernier complément de cette vidéo, nous allons voir les différents statuts des réunions créées. Lorsque je crée une réunion en passant par exemple par mon calendrier, je génère une réunion Meet, et vous voyez que j'ai ici un identifiant. Lorsque je démarre une réunion et que je n'indique pas de nom, j'ai là aussi un identifiant qui apparaît, qui est ici. Ces deux manières de créer des réunions sont équivalentes. Ce qui est très différent par contre, c'est de créer une réunion en la démarrant en mettant un alias et en disant aux gens de votre organisation, vous pouvez me rejoindre en tapant par exemple Moras. J'ai également une adresse, mais vous voyez que je n'ai aucune adresse qui est précisée ici. C'est parce que cette adresse est temporaire. Elle n'existe que lorsque j'ai ouvert la réunion et je dois donc être le premier à pénétrer dans la réunion. Même principe sur les adresses qui sont générées par Google Classroom. Comme vous le voyez ici, ce lien est différent des liens précédents. Il génère un nom qui n'est pas un nom de réunion. Et observez le format de l'adresse, c'est une adresse en lookup. Contrairement à ces adresses-ci, qui ont ici un identifiant de réunion, qui ne ressemble pas à ce que nous avons ici, et qui sont, elles, des adresses fixes. Alors, vous pouvez utiliser ces adresses pour faire des liens et créer des liens vers des réunions à alias. Il vous suffit par exemple de recopier cette première partie et de cliquer sur Moras. Si vous faites ceci, vous pouvez créer des liens et donc créer des favoris qui vous rendent directement ce type de réunions, qui sont des réunions lookup, qui interdisent aux élèves de rejoindre la réunion tant que vous n'y êtes pas. Attention, ils pourront par contre rester dedans si vous la quittez. Mais si vous faites en sorte que tous les élèves aient quitté la réunion et que vous fermez ensuite la réunion, ils ne pourront pas revenir dedans. D'un point de vue sécurité, ça peut être préconisé par certains établissements. Lorsque j'ai cette adresse, que j'ai fabriquée moi-même, qui va vers la réunion nommée par alias Moras, je peux ici aller dans mes favoris, gestionnaire de favoris, et créer manuellement un favori, ajouter un favori ici, en disant par exemple alias Moras, et en pointant vers cette URL. Ici, vous le voyez, je peux cliquer dessus, et j'ouvre pour l'instant la même réunion que j'ai ouvert ici, qui se termine par JCM. JCM, c'est effectivement la même, ça pointe vers la même réunion, Moras pour l'instant.
J'ai choisi à dessein de ne pas utiliser ce type de lien pour travailler avec mes élèves, parce que lorsque je les envoie dans les groupes, je ne souhaite pas devoir physiquement être présent pour ouvrir chacun des 7 ou 8 groupes. Néanmoins, si c'est une préconisation de votre établissement, vous pouvez utiliser cette astuce et avoir des liens dans lesquels les élèves ne pourront pas rentrer tant que vous n'aurez pas vous-même ouvert la réunion. Merci de votre attention.